Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bonjour et bienvenue sur medilibre.fr en direct du salon de l'immobilier Midi Libre ici au Parc des Expositions de Nîmes. Avec moi, mon premier invité, monsieur Jean-Paul Boulet. Monsieur Boulet, bonjour, vous êtes président de la FNAIM Gare et Lozère, important de le préciser. Est-ce que l'on peut très rapidement repréciser ce qu'est la FNAIM, son rôle et ses actions? Et tout d'abord, bonjour. La FNAIM est un syndicat professionnel qui regroupe en France à peu près 10 000 adhérents. C'est le premier syndicat professionnel européen. Alors, il est à la fois une force de proposition pour défendre la profession, mais également il nous soutient au niveau des formations, au niveau du professionnalisme qui doit être le nôtre, et puis il innove également en anticipant sur ce que doit être l'immobilier de demain. Sur ces 20 dernières années, est-ce que l'on peut donner 2-3 évolutions majeures de votre métier? Alors, il y en a eu beaucoup, d'autant plus qu'on a été fortement secoué par, on va dire, des coups de boutoir sur l'immobilier. Mais il est évident que de plus en plus, avant même de penser logement, il faut penser client. Le client, le consommateur est en train de changer. Et on se rend compte que de plus en plus, ils cherchent davantage un cadre de vie, et ça devient de plus en plus évident, et que le logement de demain ne sera pas le logement qu'on connaît aujourd'hui, ou que vous avez peut-être connu, moi aussi, le logement de famille où on restait toute notre vie, et puis on le conservait, non, à cause de la mobilité, à cause du fait que la destination des familles n'est plus la même que dans le passé, le logement change. Et il faut savoir s'adapter, et la FNAIM essaie de petit à petit trouver des solutions, en tout cas des pistes, pour qu'on soit sensible à ces évolutions. Quelles sont justement ces évolutions du futur que l'on pourrait imaginer dans les 20-30 prochaines années? Alors, on parle futur, mais je ne veux pas ramener le débat sur maintenant, parce que pour l'instant, on vient de connaître, comme je vous l'ai dit, une période compliquée. Il est bon de rappeler quand même que depuis 2007-2008, l'immobilier a connu beaucoup de difficultés liées à des conjonctures internationales, bancaires, liées à des crises économiques, liées à une avalanche de crises que j'appelle politiques, parce que tout le monde y est allé, parfois un peu par idéologie, et voilà, et on a fini par bloquer le marché. Ensuite, il y a eu la fiscalité. Chaque gouvernement essayait de trouver de l'argent. Et l'immobilier, c'est une manne qui tente. Donc, ce que je voudrais faire ressortir, c'est l'évolution. C'est peut-être qu'aux yeux de nos contemporains, ce marché reste fiable. Il rassure. Et quand on rassure, il y a la confiance qui revient. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir ce soir, mais c'est un élément très important parce que l'immobilier, c'est du long terme. Il faut que ça reste à tout prix cette valeur sûre aux yeux des Français, d'autant plus qu'elle pourra aider dans l'avenir. Et là, c'est une piste. Alors, justement, à l'horizon 2016, comment se porte ce marché? Vous l'avez dit vous-même, on vient de vivre, et nous sommes toujours un peu dans une crise économique. Où en est le marché aujourd'hui de l'immobilier? Alors, ce qui est encourageant, c'est que d'après les chiffres que nous avons, et nous avons interrogé nos adhérents, et même nous avons dépassé pour avoir une image fixe dans la région au niveau des personnes qui ne sont pas à la FNAIM. Nous avons eu des réponses. Et depuis le début des années 2015, il semblerait que cette confiance revienne, parce que ça, c'est un élément important. Parce que jusqu'à présent, nous avions deux éléments qui étaient forts, qui étaient la baisse des taux d'intérêt historiques, la baisse des prix, mais il manquait la confiance. Et il semblerait qu'elle revienne petit à petit, et parce que les personnes, justement, se sont faites une opinion personnelle sur cette valeur refuge. Et donc, ça offre de belles perspectives. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, le marché, je vais quand même le dire, reprenne. Voilà. Bon, une première bonne nouvelle. Alors, on va essayer de garder quand même cet optimisme, mais soyons objectifs. Quels pourraient être les points d'amélioration que vous pourriez souhaiter dans les prochaines années, dans les 2-3 ans qui viennent? Alors, elle nous dépasse un peu. Ça serait une lisibilité à long terme. Parce que les consommateurs la veulent, cette visibilité. Parce que bien souvent,
pour les problèmes que nous avons évoqués, mais également pour des problèmes que je répète très souvent, on aura besoin peut-être de l'immobilier, non pas pour sauver les retraites, mais il y a un élément déterminant que nous vivrons, enfin je l'espère, c'est la vie qui s'allonge, mais avec la vie qui s'allonge, il y a la dépendance. Et à l'heure actuelle, on se préoccupe un peu, mais pas suffisamment de la dépendance. Or, on a autour de nous des personnes qui ont souvent plus de 90 ans, même au-delà, et ça crée des problèmes. Et là, l'immobilier peut jouer un rôle, pour autant qu'on arrête une législation débordante où aujourd'hui c'est plus demain, et la fiscalité pareil. Mais malgré tout ça, nos clients ont l'air de faire cette confiance. Eh bien, ce sera donc sur cette bonne nouvelle que nous allons vous laisser. Monsieur Boulet, je vous remercie d'avoir été notre invité. Très bientôt sur midilibre.fr, d'autres informations. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.